Factoriel 2, exercice 4, vecteur normal, plan et sous-espace supplémentaire. WCR3, on note le produit scalaire usuel de R3, on le note de cette façon. On considère un vecteur non nul n, dont les coordonnées sont A, B, C, qui appartient à W, ainsi que le plan P. Donc n il est non nul, donc je le souligne, je ne sais pas pourquoi je pourrais l'utiliser éventuellement cette propriété de n comme quoi il est non nul, ainsi que le plan P qui vérifie cette équation. Donc immédiatement déjà, puisque le plan de P vérifie cette équation, on dira que le vecteur n il est normal au plan P, par définition. Enfin, on a l'ensemble, cet ensemble-là, qui est l'ensemble des vecteurs qui sont orthogonaux au vecteur de P. Voilà, donc l'ensemble des vecteurs normaux à P. Et on nous demande de montrer que P et l'ensemble des combinaisons linéaires de ce vecteur normal à P sont supplémentaires dans R3. Ce que je vais faire, c'est que je vais me donner déjà un certain élément de W. Donc soit, je vais l'appeler petit w, un élément de W, mais W étant R3, donc W étant R3, on peut écrire mon petit w sous la forme de x, y, z, x, y, z réel quelconque. En fait, la question, si je dois la traduire, ça serait que mon fameux w là, je puisse l'écrire sous la forme de w est égal à un élément de ce plan-là, qu'on va appeler petit p, pour qu'on ne se perde pas, plus un élément de vecteur n. Donc n'importe quel vecteur qui est collinéaire à n, donc lambda n. Et l'idée, finalement, la question de savoir, c'est pour quel lambda ça serait possible. Comment je vais procéder dans ce cas-là? Je vais utiliser le produit scalaire. Je m'explique. On a petit p qui appartient à grand P. On est d'accord? Donc, puisqu'il appartient à grand P, son produit scalaire avec n qui est normal à ce plan est nul. Donc, je vais reprendre l'écriture finalement de l'énoncé. Donc, le produit scalaire de P avec n par définition est nul. Si j'écris W sous la forme de P plus lambda n, on a donc que P, on peut l'écrire, ou plutôt on va chercher à l'écrire sous la forme de W moins lambda n. Voilà. Donc si ça c'est vrai, par définition, je vais remplacer dans l'écriture du coup P par cette écriture, W moins lambda n scalaire n, et j'utilise les... Donc ça je sais que ça vaut 0, mais je vais quand même le développer. J'utilise la distributivité, du coup ça me fait W scalaire n moins scalaire lambda n scalaire n qui vaut, pour ici, j'y touche pas, donc je le laisse tel quel, W scalaire n, et pour là c'est relativement simple, ça me fait la norme de n élevée au carré. Cette quantité, comme je l'ai dit, elle vaut 0, donc mon lambda existe, quels que soient les vecteurs considérés, mon lambda est égal au produit scalaire de W et n divisé par la norme de n au carré. Voilà pour la première partie. Donc j'arriverai bien, donc quel que soit... Il faut vraiment que j'explique ça là. Le lambda que je viens de trouver, quelle est son utilité? En quoi il donne sens à l'exercice? Quel que soit l'élément de R3 que vous allez me donner, et quel que soit le vecteur n que vous allez me donner, sous réserve qu'il soit normal
au plan P. Et bien, une fois que vous allez me donner ces noms, vos vecteurs, et ben, je vous dirai que P est égal au premier vecteur que vous m'avez présenté, moins le produit scalaire du premier vecteur et du deuxième vecteur que vous m'avez donné, divisé par la norme du deuxième vecteur que vous m'avez donné, fois le deuxième vecteur que vous m'avez donné. Voilà. Donc ça, il existe bien, ce P, donc. Et ce lambda existe. J'arrive même à l'exhiber ici. Et donc, on arrive bien à trouver lambda tel que mon W, donc élément quelconque de R3, s'écrit sous la forme de la somme d'un élément de P et d'un élément de vecteur de N. Intéressons-nous maintenant à l'intersection de ces deux ensembles, du coup de P et de vecteur N, et on va effectuer le raisonnement suivant. Supposons que X est un élément de l'intersection de P et vecteur N. Puisque mon X appartient à vecteur N, il est collinaire au vecteur N. Donc mon X est égal à un certain lambda fois N. Et puisque X appartient également à P, donc étant un élément de P, il est orthogonal à N. Autrement dit, X scalaire N vaut 0. Mais X, c'est lambda N. Autrement dit, lambda N scalaire N vaut 0. Autrement dit, lambda norme de N au carré est égal à 0. Le vecteur N est non nul, donc forcément cela implique que lambda vaut 0. Et donc mon X qui est égal à lambda fois N est en fait égal à 0 fois N qui me donne 0. Ainsi, l'intersection de P et de vecteur de N se réduit au singleton 0. Donc tout vecteur de R3, on vient de montrer, se décompose de manière unique en un vecteur de P et un vecteur collinéaire à notre vecteur normal ici. Donc R3 est égal voilà pour la première partie. Passons à la deuxième. On nous demande d'utiliser le résultat de l'exercice 3. Les éléments de l'exercice 3, et je vous renvoie d'ailleurs à cet exercice 3 de notre fiche. Les éléments de l'exercice 3 sont très importants. Qu'est-ce qu'il nous disait cet exercice 3? Je vais vous donner quelques éléments de rappel. Et on va essayer finalement de les appliquer à notre exercice. L'exercice 3 nous disait, si j'ai E et F qui sont supplémentaires dans W, et si j'ai un certain ensemble G qui contient F, et que l'intersection entre G et ce E là est le vecteur nul, donc E et G sont supplémentaires dans W. Et je vais essayer de l'appliquer ici, parce qu'on me demande de montrer que P est l'ensemble des vecteurs orthogonaux au vecteur de P sont supplémentaires dans W, qui est R3 ici. Appliquons-le
Donc voilà, première condition. Est-ce que j'ai cette condition? Oui, j'ai bien P et vect n qui sont supplémentaires dans R3. Voilà. Première condition, vérifier. Deuxième condition. Est-ce que ce f là, c'est-à-dire ce vect n, est contenu dans l'ensemble des vecteurs orthogonaux à P, allant au vecteur de P? Voilà. Est-ce que cet ensemble est inclus dans celui-ci? Voyons voir. Donc, la question est la suivante. Vect n est-il inclus dans l'ensemble des vecteurs orthogonaux à tous les vecteurs de P? Évidemment. N est normal à P. N est normal à P. Et cet ensemble-ci contient tous les vecteurs normaux à P. Donc forcément, vect n est bien inclus dedans. Donc deuxième condition, vérifier. Troisième condition, avant de conclure. Quelle est l'intersection entre P et l'ensemble des vecteurs qui sont orthogonaux au vecteur de P? Quelle est la question? Et on va essayer d'y répondre. Si on se prend un vecteur U qui appartient à P, alors, et un vecteur V quelconque qui appartient à cet autre ensemble, on a, pardon, on a toujours U scalaire V égale à 0. Il faut vraiment bien comprendre de quoi on parle. Et là, ce qu'on nous dit là, c'est qu'il y aurait un vecteur qui appartient aux deux. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il appartient aux deux? Donc on a vraiment imaginé le schéma. On a X là qui va appartenir à P. Voilà. Il est là l'ensemble P. Et on a X qui appartient au vecteur orthogonaux à P. Donc il est à la fois ici et là mon X. Sauf que les éléments qui sont là, quand je fais leur produit scalaire avec les éléments qui sont là, ça me donne 0. Autrement dit, je prends un élément d'ici et je fais son produit scalaire avec un élément ici, ça me donne toujours 0. Donc x scalaire x qui me donne la norme de x au carré, ça vaut 0. Ça implique immédiatement que x égale à 0. Et voilà. Donc l'intersection est nulle. Et donc conclusion, la voici.